quelques minutes, Louise, vous allez ouvrir la première assemblée constituante genevoise. Vous êtes la benjamine de cette assemblée composée en grande majorité d'hommes, plutôt âgés. Quel est votre état d'esprit? Je crois que la composition de l'Assemblée n'influence pas mon état d'esprit. Je me réjouis vraiment beaucoup de présider cette première séance. C'est un immense honneur, une grande chance. Et puis j'espère que toutes les Genevoises et les Genevois sont au courant de cet événement historique, puisqu'on va doter notre canton d'un nouveau texte fondamental. Vous avez présidé à 13 ans le Parlement des jeunes de la ville de Genève. Présider l'Assemblée constituante à 23 ans sera-t-il très différent? Oui, je pense que ça sera assez différent. Bon, la salle n'a pas changé. J'étais déjà à la salle du Grand Conseil pour la présidence du Parlement des jeunes. Maintenant, il n'y avait pas 80 personnes ou rarement 80 jeunes aux séances de l'Assemblée du Parlement des jeunes. Et puis, je pense que ce qui va être différent, on m'a déjà averti qu'il fallait que je me familiarise avec le nouveau système technique de la salle du Grand Conseil pour donner la parole. Apparemment, ça a un petit peu changé depuis 10 ans. Donc, je vais aller un petit peu avant pour me familiariser avec ce nouveau système. On a un petit peu l'impression d'un lancement raté. Pourquoi n'avoir pas organisé tout de suite une cérémonie officielle à Saint-Pierre, à 11 heures du matin par exemple, puis une fête populaire entre midi et 2, et dans l'après-midi une session administrative? Alors, la loi prévoit que la constituante s'organise par elle-même. Donc, il n'y a aucune base, aucun règlement qui fait que, à part siéger, on ne peut pas vraiment lancer nos débats. Donc, j'ai réuni autour de moi un comité des premiers élus, comme on l'a appelé, un élu par liste, avec lequel nous avons réfléchi à ces questions et puis nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord commencer à lancer nos travaux, à nous donner une petite structure, aussi petite soit-elle, afin de pouvoir lancer les travaux pour 2009 et puis en janvier faire une cérémonie un petit peu plus officielle et un petit peu plus solennelle. Vous auriez pu donner congé aux Genevois le 12 décembre pour marquer le coup. La constituante n'est pas un événement suffisamment historique? Non, je ne crois pas que c'est ça. Déjà, c'est pas dans mon pouvoir, ni au comité des premiers élus de donner congé aux Genevois. Par contre, bon, de manière générale, c'est vrai que l'escalade est la fête populaire genevoise, donc je trouve qu'on aurait pu éventuellement réfléchir à donner congé, mais dans un autre cadre que la constituante. Il faut bien comprendre que cette constituante, elle n'émane pas d'un grand sursaut populaire, d'une révolution, comme ça a pu être le cas dans les assemblées constituantes du XVIIIe siècle, par exemple, ou du XIXe. Et donc c'est vrai que c'est important de marquer le coup, mais je ne crois pas qu'on puisse donner congé comme ça juste parce que 80 élus se réunissent dans la salle du Grand Conseil. Et quel message souhaitez-vous faire passer ce soir à vos constituants? Alors déjà que nous avons une mission. Le peuple genevois devra voter sur notre projet de constitution dans 4 ans. Donc c'est important qu'il l'accepte. Pour cela, nous ne devons pas nous enfermer pendant 4 ans et tenir des débats obscurs. Il faut que nous soyons ouverts à la population. Il faut que nous sachions communiquer les enjeux, en discuter avec la population. Peut-être, comme ça avait été fait dans le canton de Vaud, organiser un scrutin à blanc, à mi-chemin, pourquoi pas, pour tester et faire de ce texte un texte où les gens se retrouvent et puis qui a une réelle influence sur leur vie quotidienne, c'est-à-dire que la Constitution puisse se traduire après en actes législatifs comme des lois, etc., qui soient nouveaux. Et ça va être le travail de la législature suivante du Grand Conseil qui va devoir traduire les principes constitutionnels dans la vie quotidienne des gens. Et finalement, où aura lieu la cérémonie officielle en janvier? Alors, rien n'a été décidé pour le moment. Certains groupes ont revendiqué que cela se fasse à la cathédrale pour des raisons historiques notamment. D'autres groupes souhaiteraient plutôt un lieu moins connoté, notamment au niveau de l'esprit religieux que la cathédrale peut insuffler à une cérémonie. Donc c'est au bureau provisoire qui sera désigné ce soir de régler cette question. Nous avons déjà eu quelques débats, mais vraiment préliminaires, donc je pense que ça va se décider en décembre, tout début janvier. Et puis moi j'avais pensé au Victoria Hall,
C'était la proposition que j'avais faite. Je ne sais pas du tout si elle remporte l'unanimité. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment. Mais étant donné que les promotions citoyennes se trouvent là depuis plusieurs années, je trouvais que c'était un acte fort que de lancer la constituante aussi à l'endroit où les jeunes genevoises et genevois deviennent majeurs, ont 18 ans et sont lancés dans la vie citoyenne. Moi-même, j'ai vécu un moment très fort là-bas en allant à la cérémonie, c'était il y a 5 ans, donc je me dis pourquoi pas organiser une cérémonie de la constituante dans ce lieu-là, qui est le Victoria Hall. Et pour les sessions plénières? Alors les sessions plénières, là aussi, nous aurons sans doute un vote ce soir. Nous avons discuté de plusieurs solutions. La solution la plus réaliste et la plus pratique serait la salle du Grand Conseil. Néanmoins, c'est une décision que nous prendrions ce soir éventuellement de siéger à la salle du Grand Conseil, mais il nous faut pour cela l'aval du bureau du Grand Conseil et il faut pour cela que nous lui adressions une demande formelle. Donc j'attends un vote ce soir avant de pouvoir écrire une lettre formellement au président du Grand Conseil. Et puis cette salle pose, même si elle a de nombreux avantages en termes de technique et d'infrastructure, elle pose quand même quelques problèmes, notamment pour l'accès à la tribune des personnes en chaise roulante. C'est un escalier qui monte là-haut et on pourrait se demander pour réécrire un texte fondamental, qui parle de droits fondamentaux, est-ce que toute la population ne doit pas pouvoir y participer? Est-ce que les personnes en chaise roulante ne doivent pas pouvoir aussi assister au débat sans devoir faire trop de manœuvres pour monter un escalier de 3 étages?